Cet épisode de Décideret est une présentation de Sailly. Sailly, vous checkerez, à la fin de l'épisode, on va avoir une belle pub que j'ai faite de Sailly. J'ai faite. Joe était là aussi pour réaliser, Mathieu était là. Je joue, attention, 3 personnages. Non, vraiment, je vous le dis, je suis un peu le Eddie Murphy de Décideret. On se croirait dans la famille Clump. Bon, ok, Sailly. Obtenez un rabais exclusif de 15% sur tous les plans de données Sailly. Utilisez le code promo RAIS, R-A-I-S, au moment de payer votre abonnement. Bon, de quoi je vais vous parler? Attends, non, on a une autre... Oui, Polysleep aussi, qui est de la partie... Hey, mon Dieu, je l'avais pas vu. Polysleep, là, j'ai un petit texte à vous lire, là. Le mois de mars, c'est l'opportunité de dormir en paix avec le mois du sommeil chez Polysleep. Je savais pas qu'il y avait un mois du sommeil chez Polysleep. Améliorez votre sommeil avec Polysleep et un rabais exclusif de 30%. C'est gros, 30%. 30% en ligne avec le code promo RAIS30, R-A-I-S 30. Des matelas haut de gamme directement du Québec. Visitez polysleep.ca et offrez-vous une meilleure nuit de sommeil. Hey, moi, s'il y a une seule cause que je serais prête à défendre publiquement, c'est le sommeil. Il y a plein d'autres causes. Mais, ouais, je suis sûr qu'ils pensent qu'une bonne nuit de sommeil, c'est vraiment important. Des fois, je me prive de faire des sorties parce que je suis comme, non, il faut bien que je dorme. Si j'ai de quoi le matin, moi, je suis plus sur un beat de nuit, là. Fait que moi, le sommeil, c'est vraiment essentiel. Fait que merci Polysleep et Sailly de nous permettre de faire le podcast, hein. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on n'avait pas des sous, on pourrait pas dire toutes ces choses qu'on a envie de dire. Bon, ok, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Mathieu, il écrit « Important de dire que Maxime est un petit con ». Alors, c'est fait. Joignez-nous à notre... Joignez vos genoux à notre Patreon. On fait toujours on poursuit le show. Il y a dans le fond une exclusivité de Patreon. Fait qu'on. Il y a oui des CDR d'une heure, mais après ça, on a toujours Vivant qui est un 15-20 minutes d'exclusivité. Souvent, c'est là qu'on est le plus épais. Fait que ça vaut la peine, je pense. Il y a aussi un contenu exclusif par semaine qu'un des membres de l'équipe va mettre en ligne. Il y a les chroniques Corolla Blanche, c'est à 117. C'est des chroniques, c'est Guillaume Sigouin qui s'enregistre dans son char. C'est super bon, vous irez écouter ça. Et plus encore. Je sais, il y a moyen de voir un cours de Étienne Forêt qui nous apprend à manier Excel tout en nous montrant son chest. Fait que ça, si ça vous émoustille pas, je sais pas qu'est-ce qu'il va le faire. Bon, c'est pas mal ça. Après ça, quand on va se remettre à faire des lives, vous pourrez avoir des billets gratuits. En tout cas, il y a des préventes, il y a plein d'affaires. Ça vaut vraiment la peine. Venez nous rejoindre et merci de faire ça parce que ça nous permet de faire le podcast. Bon, calique. C'est dur de... Tu sais, j'essaie de rendre ça différent à chaque fois, là, Mathieu aussi. Mais tu sais, des fois, il faut dire ce qu'on a à dire. Fait que vous m'excuserez. Bon, là, je suis rendu où? Suivez-nous sur nos plateformes. Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et Discord. Mettez 4 étoiles, likez, subscribe, partagez, parlez-en autour de vous. D'ailleurs, là, je sens qu'il y a comme un espèce de tu sais, on a recommencé à inviter des invités, souvent humoristes de la relève. Je sens qu'il y a comme un petit engouement des épisodes avec invités. Fait que merci, on a reçu des bien bons commentaires par rapport à ça. Merci. OK, là, il faut que je nomme les membres Air Fryer. Alors, ça, c'est des gens qui nous suivent sur Patreon puis qui payent un petit... en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, là, mais ils nous donnent des sous puis on les nomme, là, en gros, c'est ça. C'est de même que la vie en marche. Alors, merci Michel Erdely. Je suis pas capable de pas le faire. Erdely, Erdely. Merci à Laurent-Émile Mondou, comme la bouffe à chien, Mondou. Merci à Super Steph. Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est Super Steph. Merci à Menstrual Pudding dans son sous-sol. Merci à Bubu, Lien, Gergère, Nat, Chéché. Merci à Nicolas Redouté-Sornin. Ça doit être un intellectuel, c'est un architecte. Merci à Panda Perdu. Oh. Merci à Isabella Nus. Shout-out au roi des Doritos. Merci à Allô Julien, est-ce que c'est toi mon vrai papa? Merci à l'enculage.
Ben voilà. Merci à vous autres. Merci de votre soutien. C'est le fun de voir ces beaux noms-là qui reviennent à chaque semaine. Bon. Le show cette semaine, on a reçu Marie-Hélène Racine-Lacroix et Vincent Bolduc pour parler de la série Denis Danger qui sort, là on est le 27 là, au moment de la première de ce show-là. Ça sort genre dans quelques heures. Ça sort le 28 sur la plateforme web de Télé-Québec. J'ai eu l'honneur d'avoir un rôle dans cette série-là, le policier Marc Corton. Fait que là, j'étais un peu comme invité, intervieweur, là, mais c'est Mathieu qui lead l'émission. Mais j'ai vraiment hâte que vous voyez ça. J'ai eu l'occasion de voir la série de Denis Danger. J'ai vu tous les épisodes. Puis j'étais comme vraiment fier de faire partie de ça. C'était vraiment une belle gang. Je vais garder un super beau souvenir. J'ai hâte que ça sorte. J'ai hâte que vous m'en parliez. Je trouve que c'est un humour qui rejoint, oui, les jeunes. C'est fait pour eux autres. Mais pour vrai, j'ai ri fort à plein de moments. Il y a comme un deuxième niveau de lecture que j'étais comme « Ah ouais, non, c'est vraiment épais. » là. Fait que voilà, merci à Marie-Hélène et Vincent d'être venus nous voir. Oui, on parle de la série, mais Vincent et Marie-Hélène partent aussi dans des anecdotes sur leur vie, puis ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a d'ailleurs une très très bonne anecdote de vomi. Spoiler alert. Fait que, hey, c'est pas mal ça. On l'a fait. En 6 minutes 45. Bye bye. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion. Plus d'explosion. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion. Plus d'explosion. C'est ça. Mon Dieu, tout le monde, on est retour et décidé. Je peux pas assumer ça avec les invités qu'on a aujourd'hui. Je suis désolé. C'est rendu ça nos introductions. Mais là, je peux pas. Mais laisse-toi aller. Je peux pas assumer ça. Oui, il fallait. OK, fait que... Bonjour tout le monde, c'est nous des Sénégalais. Content d'être là pour un épisode incroyable avec beaucoup d'énergie et beaucoup de plaisir. Avec nos amis. Marianne Racine-Lacroix et Vincent Bolduc. Hey, bon, OK, je pense que là, j'en profitais pour éteindre mon seul. Non, mais c'est parce que là, on est sur une autre... Parce que là, c'est l'épisode 649, imagine-toi donc. Ouais, fait que là, on est un peu égaré dans où est-ce qu'on est rendu dans tout ça, puis la tangente qu'on a prise depuis une couple d'épisodes, c'est que les débuts de on essaie de voir aussi bas qu'on peut aller, là, qu'est-ce qui va arriver. Jusqu'à l'épisode ASMR. Oui, exactement. Alors, je vais renommer les noms. Oui. Pas qu'on les a pas compris. Ça a bien compris. Tu crois? Marie-Hélène Racine-Lacroix et Vincent Bolduc, mesdames, messieurs. Et Maxime Gervais, parce qu'on est ici pour parler de la série Denis Danger. Une série qui, au moment où ça c'est diffusé, ça va jouer... ça sort-tu à minuit pile? Savez-vous? Normalement, ça sort à minuit? c'est ça, le 28. Le 28, on ne sait pas quand. Fait que, nous, on est diffusé le 27, fait que c'est là. On est aux portes de Denis Danger. Allez cliquer maintenant. Cliquez maintenant, likez et subscribez à Denis Danger. Exact. Pourquoi on a invité tout ce beau monde-là? Ben, c'est parce que Marie-Hélène Racine-Lacroix, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celle qui a fait notre visuel. Fait que tous les petits cadres que tu vois là ici, le logo, tout ça. Ça, c'est une raie. Ça, c'est une raie. Ça, c'est une scie. Ça, c'est une raie. Puis ça m'a pris 2 ans avant de le réaliser. Mais ça, c'est bon signe. C'est signe que c'est réfléchi. C'est conceptuel, c'est brillant. Puis, Marie-Hélène a également créé la série Denis Danger. Oui. Puis, Vincent est le réalisateur de la série. Et je pense qu'il était pour une raison de subvention. Là, Maxime était engagé comme comédien. Dans le rôle du policier Marc Corton. Marc Corton. Pas Horton, très important. Oui. Là, ça fait bizarre parce qu'on dirait que ça fait comme si j'étais le personnage principal, mais je suis un bon personnage secondaire. Mais tu es de tous les épisodes quand même. Oui. Pas toutes, mais presque. Il y en a un qui est ouais, genre, mais il est pas mal tout le temps. C'est le meilleur épisode, le 7. Écoutez-le. Mais je te garantis que mes questions vont montrer que t'es pas le pire de la série. Une petite pause de Marc Corton, police de Sainte-Carole, mais il revient en force. Ah oui, puis il est marquant. Moi, mes enfants ont regardé la série en primaire parce que je leur montais des trucs à la maison. Puis à un moment donné, ils ont vu une affiche de Max.
Big Mac sur un poteau. Puis tout de suite, ma fille, elle a dit Marc Horton, Police de Sainte-Carole. Il va marquer les esprits des jeunes, je pense. Ah ouais, OK. La tagline est Tu déjà rentres dans le installée. lore de la jeunesse, là. C'est dangereux, Exactement. ça. Guy Jodoin. Oui, c'est Gervais, le nouveau Guy Jodoin de 40 ans. Il arrive sur le temps. C'est un late bloomer, mon gars. Les enfants m'adorent. Donc, Marie-Hélène, t'es humoriste, autrice, scénariste, graphiste, grande dame, grande amie dans la vie aussi. Vincent, t'es une légende de la télé et du cinéma jeunesse. Pour quelqu'un de ma génération, t'es un Le incontournable. petit gars dans le Rocadieu. Non, c'est pas lui, Maxime. C'est pas le petit gars dans le Rocadieu. Ça, c'est Samuel. Grande dame, grand petit gars, petit acteur, petit réalisateur. T'es aussi une légende de la LNI. Fait que tu sais, t'es comme une légende all around. Puis là, maintenant, ouais. t'es à Décideret, qui est le plus vieux podcast d'humour. Donc, une légende. Donc, dans la légende dans du la podcast légende, t'as aussi. raison. Mettons, à Décideret, tu classerais ça où dans la liste de tes accomplissements? Top 3? Top 2? Peut-être j'irai à 5. Top 5, là. ok. J'ai quand même Top fait des 5, ouais. annonces de céréales Kellogg. Une Ouais. pub de Burger King en 88. Fait que, tu sais, j'ai eu des gros moments. Ouais, t'as eu aussi, des là. gros moments, c'est vrai. Ouais, OK. Top 5. Au début, j'étais fâché, mais finalement, top Finalement, 5. t'as vu que j'ai... Mais quand tu vois le top, C'est gentil. ça a du sens. Puis on a aussi Maxime Gervais. Là, Voilà. On n'en dit pas plus. Avant de commencer dans le vif du sujet, nous, on a des questions préalables importantes à vous poser. Oui. Vous connaissez les Looney Tunes? Oui. OK. Merci. Et vous connaissez System of a Down aussi? Oui, mais Moyen. pas moins. Mais OK, oui. parfait. C'est les deux questions. Il n'y a pas de développement à ça. C'est vraiment juste pour se... ouais, c'est Oui, j'étais des- prête. OK, des pour affaires voir qu'on veut quel mettre- personnage je suis dans les Looney Tunes. Non, même pas. non, mais vas-y. Juste à Mettons, t'es Looney lequel? Tunes, tu sais. Ah! J'aurais pas... J'avais peur que tu Tu poses t'es la mis un question. doigt en dans un fait. drôle d'engrenage. Le coq, j'imagine. Le vieux Maxime, coq moi un aussi, peu. moi aussi, c'est ça que j'ai dit. Toi aussi, hein? Ouais. Ouais? Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, je sais pas. Moi, peut-être la vieille madame, Ah, ben oui. la maman de Tweety. Quand t'es déguisant à Madame Cora, tu ressembles vraiment beaucoup. Moi, j'ai un beau costume de madame Cora chez nous. Ça, tu nous enverras Cora une photo. déjeuner? Il faut qu'on Ouais. mette ça à l'écran. Oh, ça, on veut voir ça. Mais, c'est ouais. un costume de madame Cora sexy que j'avais fait pour l'Halloween. Puis est-ce que tu offres des déjeuners? Non, mais je devrais partir à un restaurant déjeuner sexy. Exact. Puis c'est comme Cora, mais on le dit pas, là. J'avais oublié que t'avais fait la version sexy. Ben oui, ben, c'est un costume d'Halloween. Corret. Donc, Corret déjeuner sexy. Ouais. Ce serait ça le thème avec les raies. Ce Ouais. serait parfait. Cora. Courait déjeuner. On va plonger donc dans Denis Danger. Denis Danger, c'est une série jeunesse, donc sur le web qui est produite par Télé-Québec, qui est diffusée par Télé-Québec. Oui. Ouais, produit par diffusé, Trio Orange. Qui est produit par Trio Orange, exact. Oui. Voilà. Puis ça raconte l'histoire de Anne-Marie Fiori, une jeune fille qui est fan du personnage de Denis Danger, qui est une légende du karaté. Du Québec Du karaté. Québec karaté, Exact, oui, oui. c'est vrai. Puis qui est décédée dans des circonstances mystérieuses. Et là, Anne-Marie Fiori est investie du pouvoir de Denis Danger pour aller enquêter sur le meurtre de celui-ci. C'est bien ça? Oui. Ok. Ouais. Ben, légende de film d'action du Québec, Ouais. quand même, Oui. je pense qu'il faut le préciser. De série B, genre, elle série écoute B, ça. Mais il n'y a personne qui écoute ça à part OK, elle. OK. Tu sais, c'est Ouais. comme, Ouais. il a mis ça, il a fait des cassettes, il devait probablement vendre ses cassettes dans les Dans festivals la valise de son char. du Québec. Ouais, il n'était pas connu. C'est comme il se croit beaucoup, il est convaincu d'être une vedette internationale, mais il n'y en est pas une. Mais il connaît son potentiel, dans le fond, tu sais. Ouais. Pas être mort, ce moment-là, ça serait la plus grande star internationale québécoise. Ah, tu penses qu'il aurait percé? Moi, je pense, je sais pas. Genre, il a écrit sur son CV, genre, gagnant d'un Oscar en 2002. Ah, peut-être. Ouais. Il a Moi, prévu je- son CV. Lui, il se voyait dans des films là, de grands castes avec genre Jackie Chan puis Jean-Claude Van Damme. Je suis pas mal certaine. Ouais. Puis aussi, je pense, là, ça, on peut le dire que c'est comme si Denis Danger il sortait de la cassette pour Ouais. venir accompagner. Fait qu'il y a comme un côté fantastique quasiment Oui. là, tout ça. Là. Ouais, il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait comme un espèce de personnage d'un film de Cronenberg qui est comme un peu genre, il vit à travers la cassette. Fait que, tu sais, je trouve que dans ton univers, il y a quelque chose de très décalé, de très... Moi, c'est ce qui m'a charmé dès le début. Puis tu sais, tu disais, c'est une série jeunesse, c'est vrai, mais c'est une série, en fait, familiale. C'est 7 à 77 ans. Parce que nous, on l'a pensé comme ça, parce que quand moi, je l'ai lu, ça m'a fait rire à 46 ans, tu comprends? Puis j'étais comme, théoriquement,
ce qui fait rire mes enfants de 10-12 ans et mon gars de 25 ans qui joue dans la série aussi. Je suis comme, c'est supposé me faire rire moi aussi pour trouver cet espace-là de on s'assoit ensemble puis on rit de la même affaire. T'sais. C'est arrivé avec plusieurs séries au Québec d'humour que tu faisais on rit les mêmes affaires. Puis il y a ça dans l'écriture de Marie-Hélène que Anne-Hélène Prévost a coécrit par la suite. C'était ta script éditrice, puis après, c'est bien écrit. Ah, oui, c'est ça. J'ai été malchanceuse, puis je suis tombée comme malade un peu en même temps qu'il fallait comme les faire les épisodes. Alors finalement, elle est embarquée comme co-autrice, mais ça a tellement été une bonne chose parce que c'est comme une super belle rencontre créative, puis on crie full bien ensemble. Ouais, je me souviens du moment où quand on se parlait, puis tu me disais que ça avait comme changé tout l'enlignement, là, puis oui, parce que ça arrivait un moment important, je pense, aussi. Là, Oui, mais en fait, moi, quand j'ai commencé à créer la série, c'était même pas supposé être jeunesse, mais c'est pas la première fois que je fais quelque chose puis qu'on me dit « Ah, c'est du jeunesse! » Ouais. Full prévu, c'est super bébé, là. C'est des jokes d'enfants, finalement. Toi, t'as 4 ans dans ta tête. C'est ça, dans le fond, ça s'adresse aux enfants de 7 ans. D'autres domaines où c'est vraiment chiant, genre maintenant tu fais des chars d'enfants. Non, c'est des chars. bébés. Mais c'est drôle parce que même que certains des changements que j'avais faits quand on a fait « OK, non, ça va être pour les enfants », comme le gros changement dans ma tête, c'est on avait enlevé comme un gun. Puis une des premières affaires, c'est que tu l'as remis. Fait garde. J'ai remis le gun. Puis ça, c'est une histoire parce que j'ai remis le gun. Oui. Puis j'ai remis le gun. Puis. Qui n'est pas supposé avoir d'une série jeunesse, là, si je ouais, mais c'était écrit au texte avant. Puis le gun, il était comme revenu dans un sac en papier. Puis j'étais comme, non, il faut qu'elle y croie, tu sais, il va y avoir un gun. Mais il y a un courriel qui s'est perdu. Fait que le Télé-Québec a vu les tapes avec le gun. Puis on dit, il faut faire un reshoot. Mais moi, je suis comme le matin, à 5 h du matin, je m'en vais tourner. Ce lieu-là, il est démonté. On l'a plus. Le monsieur, c'est un magasin de sacoches qu'on a transformé. Un magasin de souliers qu'on a transformé en magasin de sacoches. Le gars, il a remis ses souliers. On n'a plus la lock. Je peux pas reshoot. Fait que là, je suis entré dans un argumentaire parce que dans Les Mutants, je jouais un personnage qui avait un gun. Je dis non, j'ai déjà eu un gun dans une série jeunesse. Épisode 13, saison 4. En quelle année, ça? Il y a genre 5-6 ans. OK. Puis en plus, on dit pas longtemps après que c'est pas un vrai. Finalement, ça s'est réglé en peu de temps, mais c'est arrivé exactement au moment où non seulement j'avais un courriel de va peut-être falloir faire un reshoot parce qu'il y a un gun. Et on n'avait plus de lock pour le dojo. Il y a un dojo de karaté. Oh, wow. Puis ce dojo-là... J'ai entendu l'anecdote. Est-ce que tu peux la raconter? Ce dojo-là... T'as le droit de raconter ça? C'est un podcast. C'est un podcast. Moi, gars. Les podcasts, moi, j'ai 46 ans, je connais pas tant les podcasts, mais ce que je sais, c'est qu'on dit ce qu'on veut. Ah, ben, let's go. Vas-y. En fait, c'est que... On se replace. Ça va être bon. C'est parce qu'on s'est retrouvés à vouloir louer un dojo pour faire du Québec karaté, donc mettre des raquettes sur les murs. Les prises, c'est la prise du draveur, la prise du barrage d'hydro. Il a comme un peu récupéré, c'est vraiment de la récupération culturelle de plein de styles, mais il s'est dit, ce gars-là qui est joué par Claude Despins, Mario Sensei, il est bon. lui, il a comme... il est tellement bon. Il y a une illumination. Puis en 3 jours, à faire comme 2 jours de taekwondo, une journée de kung-fu puis une journée de karaté, il a fait... Il m'a créé mon propre style, le Québec karaté. Fait qu'il faut mettre des drapeaux, des raquettes sur les murs. Mais là, nous autres, moi, je le sais, j'ai fait du kung-fu Shaolin pendant 5 ans. Je veux dire, physiquement, je rentrais dans le dojo, là, puis je saluais. Puis même, je suis allé dernièrement, parce que j'ai laissé des trucs que j'avais un hôtel chez nous, puis une affaire, là, puis un sabre, en tout cas, de l'encens. J'étais intense. J'étais allé le donner au dojo. Le remettre à mon chef-fou. Puis j'ai pas été capable... Un chef-fou. Un chef-fou, c'est comme le sensei du kung-fu. Puis j'ai pas été capable de... Je suis allé le porter subtilement. Là, il va le savoir, mais faut pas dire non plus qu'on donne. Tu comprends? Tu donnes. Ouais. Puis j'ai salué devant la porte, au-dessus, dans un quartier industriel, au-dessus d'un magasin de tapis. J'ai salué, parce que le lieu est sacré. C'est un temps, dans le fond. Hein. J'ai pas pensé à ça. Moi, on a fait je sais pas combien de dojo. Personne ne voulait. Dès qu'on disait on va tourner, ils disaient oui, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, ça va être un peu des jokes, tu sais. On va lancer des CD, des DVD plutôt que des étoiles. Puis ils faisaient, ben vous allez pas niaiser, c'est une église, là. C'est pas niaiser. Fait qu'à un moment donné, on tombe sur un gars qui s'en sac. Lui, il dit, pas de problème, vous pouvez tout faire dans mon dojo. OK, on va comme couper puis rentrer un CD, pas de problème. On peut changer la couleur des, pas de problème. Le gars, il louait le dojo. C'était pas le propriétaire. C'était pas lui. Fait que lui, il a juste pris le cash. Il a sacré son camp. Il est parti avec le cash. Fait que là, la veille du tournage, on arrive. Il y a comme... Moi, je vais faire une shot dehors, puis il y a 2 chars de coq-rôti en arrière. Je peux pas avoir un coq-rôti, une pub dans... Fait qu'on demande au concessionnaire qui est à côté.
pouvez-vous reculer les chars? Il dit, pourquoi? Parce qu'on tourne dans le dojo. Il dit, c'est chez nous, ça. C'est mon dojo, je le loue au gars qui est là. Comment ça, vous tournez là? Pas capable de joindre le gars. Il répond pas au téléphone. Généralement, quand tu voles de l'argent, tu réponds pas au téléphone après, ouais. Mais pire que ça, lui, il avait booké des cours. Fait que pendant qu'on tournait, il y avait des enfants habillés en karaté qui disaient... Il est où mon sensei? Il est où Sensei Ahmed? Chris, il est parti. Il a collissé son camp. Fait que là, on est comme... fait qu'on tourne, puis ça cogne à pas, puis on est obligé de mettre quelqu'un de la régie dehors pour tenir les enfants qui essaient de rentrer pour leur cours. Qui veulent juste faire du karaté. Un petit gars qui est débarqué. Là. Combien d'enfants on a fait pleurer? Il y en a un, entre autres, que son père, il l'a comme juste droppé. Il courait après, genre, non, il n'y a pas de cours, on m'a abandonné. Arrête! Finalement, on était correct. Le gars à côté, propriétaire, nous a laissé tourner, mais ça a été une série d'événements que tu te dis, on tournera pas aujourd'hui. Mais non, mais ce gars-là qui loue le dojo, va falloir qu'il retourne un moment donné. S'il y a des... Puis il a pas dû voler 75 000 non plus. On s'entend que c'est une série jeunesse qui loue un dojo au dojo. Mais tu sais, ça veut dire que le vrai proprio du dojo, lui, il a pas eu d'argent. Rien. Lui, il a juste fait, pour vrai, je suis désolé pour vous, tournez. C'est comme si tu louais ton appart. C'est vraiment de la classe. Là, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Exactement. Je trouve ça quasiment symbolique parce que là, ce prof-là a désacralisé le dojo avant que nous, on le fasse. Oui, c'est ça. Il a fait la première couche de... Ouais. Non, mais je disais combien d'enfants qu'on a fait pleurer parce que moi, je suis venue à une journée de tournage. Je fais de la figuration dans un épisode. Trouvez-moi qui passe vite en arrière, qui passe vite dans le plan. Mais le petit de Michael était passé, parce que c'était sa fête, la journée du tournage. Puis son petit coco, je ne sais pas il y a quel âge, mais il est plus jeune, peut-être un peu trop jeune pour la série. Michael Gouin qui joue Oui, Michael Gouin, pardon. Qui joue Denis Danger. Il est dégueulasse. Il est tellement bon. Reviendra. Puis son petit a assisté à une scène de combat, puis il est parti à pleurer. Oui. C'était trop brutal. Peut-être qu'il a eu peur. Fait que... Parce qu'à la fin, il écrase le... plus absurde, mais il écrase la face du gars. On voit pas, mais son pied... Puis lui, il a pleuré. Il a vu son père être violent. Il était pas bien. C'est Michael qui pétait l'autre. J'avoue que ça doit être un peu troublant. En plus, Michael ou alors, il a vu se fâcher, mais il est comme, oh non, comme à la maison. C'est un gros malaise. J'ai vécu la même chose. Exactement. Moi, j'ai 2 moments dans le tournage, vu qu'on est dans les années de tournage. Moi, il y a 2 moments dans lesquels j'ai vraiment appris. Le premier moment, c'est le premier jour où j'arrivais. Moi, comme on disait, je suis pas comédien. Là. Fait que j'arrive, j'étais un peu nerveux, même un peu syndrome de l'imposteur. Ma première scène, j'étais avec Marie-Hélène Thibault. C'est ça aussi l'affaire, c'est que tu t'es pas comédien puis tu joues avec Marie-Hélène fucking Thibault. Louise Portal, il joue avec Louise Portal, Exact. Quand Max me disait ça, j'étais là, moi je serais terrorisé. Moi, il y a un brin d'insouciance aussi, mais j'étais arrivé, j'étais quand même nerveux, de juste, je vais-tu bien faire la job? Ouais, exact. Fait que là, j'étais avec Marie-Hélène, j'étais un peu nerveux, puis je sais pas si c'est qu'elle l'a senti, mais là, elle m'a dit, avant qu'on tourne, elle a dit, hey Maxime, faut que je te dise de quoi. Puis moi, je suis sûr qu'elle va me dire, genre, hey, tu sais, telle affaire, ça se fait pas ou whatever. Puis là, elle fait juste me dire, fais attention. Je dis, OK. Fais attention parce que tous les hommes avec qui je joue tombent en amour avec moi. Puis là, mais genre, je suis parti à rire. Juste ce joke-là, pour moi, ça a tout genre, dans le fond. On s'en vient jouer. On s'en vient jouer, on a du fun ensemble. C'est ça qu'on fait, là. Puis pour moi, ça a vraiment tout comme dénouer quelque chose. Tu penses qu'elle faisait cette joke-là parce qu'elle sentait la nervosité ou juste... J'ai aucune idée. Sûrement que c'était juste une joke, honnêtement. De même, Mais tu sais, je pense même pas qu'elle se souvienne de ça, tu sais. Puis pour moi, c'est comme un moment que je vais me souvenir toute ma vie de genre, elle avait pris soin de moi. En fait, moi, tu me dis ça, puis j'ai l'impression d'y avoir assisté, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai tourné une pub pour l'Actis, pour le syndicat des techniciens, puis je pense qu'elle m'a fait la même joke. C'est vrai? C'est sa joke. C'est pour ça que je pense. C'est pour ça que je pense que ça me dit de quoi. C'est drôle. Je t'avertis, tout le monde tombe en amour avec moi. L'autre moment mais ça détend l'atmosphère. L'autre moment où j'ai beaucoup appris, c'est que, tu sais, moi, j'ai le texte, puis là, moi, un peu nerveux, c'est pas trop que... Fait que moi, souvent, j'avais des questions de genre, je voulais te savoir, tu sais, est-ce-tu vraiment telle intention que mon personnage a? Fait que j'allais tout le temps te voir. Puis à un moment donné où tu m'as dit, hey, tu sais, Max, quand t'es en train de setter la scène puis de faire le blocage, c'est moins le moment de me poser tes questions. Mais tu sais, dans ma tête, c'est vraiment comme si là, tu venais d'enlever
Puis j'ai fait, ben oui, ça n'a pas de bon sens. Tu Moi, je suis là avec mon Ouais, texte, genre, non, mais non, c'est pas ça, c'est qu'en ce moment, on est en train juste de placer le début. Genre, on va avoir un moment ensemble après. Oui. Mais là, on est juste en train de dire, tu vas être là pour que l'éclairage se place. Ouais. Et après ça, on va se jaser, puis on prend le temps. Mais tu sais, moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec cette proposition, c'est que la proposition aussi, Marie-Hélène, elle avait dit, ça voit tellement Marc. Tu sais, puis moi, je connaissais pas. Pour Marc Horton, je vois tellement Maxime. Oui, c'est ça, Marianne, tu l'avais un peu écrit en lançant Maxime. Moi puis Anne-Hélène, on voulait vraiment que ça soit toi. C'est vrai? Oui. Ouais. Wow. Moi, ça fait longtemps que je suis comme, mon policier épais, Maxime. Mais puis, en plus, Maxime. c'est que tu sais, souvent, on reçoit que ce soit pour une pub ou whatever, tu reçois et tu fais je le file pas. Puis Marc Horton, quand je l'ai lu, j'ai fait C'est vrai. ouais. Ben, Espèce oui. de bonhomme un peu. Puis tu sais, moi, en plus, j'étais enseignant au secondaire avant. Puis sans dire que ça ressemble à être policier, mais il y a quand même un côté genre. Autoritaire. Faut que je ados, montre que je suis sérieux. C'est ça. Puis tu sais, là, le rapport de Marc Horton avec les adolescentes qui sont les personnages principaux, c'est vraiment que tu sens qu'il est gosse. Puis il se fabrique en plus une espèce Oui, c'est ça. d'autorité. Ouais. Ce que je faisais quand j'étais prof, là. Ouais, Tu sais, moi, j'ai zéro autorité. Fait que quand j'arrivais d'une classe, souvent, je jouais à être sévère, là, tu sais. Puis ceux qui vont voir la série, ouais, c'est ça qui est payant avec Marc Horton, c'est qu'il se la joue, mais c'est comme... Ouais, il y a tout le temps comme un glimpse que tu fais. Ah, ouais. Ben, tu sais, plutôt, juste le concept du décalage entre un insécure. policier avec des ados, tu sais, il y a Ouais, comme ouais. il y a une espèce de décalage que tu fais comme son rôle est trop important de policier pour dealer avec. Ben, Oui, puis faut être à l'écoute de ça. Tu sais, mettons, quand les autrices disent qu'on a fait le casting, puis ça, puis disaient, le policier, c'est Maxime. Puis moi, je t'avais pas vu jouer, Maxime, mais je connaissais ce que tu faisais, je savais que t'étais drôle. Puis si les autrices disent, ça, là, c'est exactement le ton que je veux. Puis là, dès que t'as ouvert la bouche, t'as dit 3 lignes, je fais, c'est exactement ça, le Marc Horton. Tu sais. Ah, ben c'était drôle. Là. Puis c'est ça, excuse-moi, je veux pas te couper. Juste pour terminer sur cette idée-là. C'est, même toi, tu disais, voyons, je vais perdre mon idée. Je voulais pas te couper, mais je vais te couper pour te dire quelque chose. Pour te dire que j'ai perdu mon idée. Non, je l'ai oublié. Ça va me revenir, puis je vais te recouper après. Hey, Maxime, après le podcast, tu l'enregistreras, puis on va l'insérer à ce moment-là, puis ça va super bien passer. Non. Mais sinon, tu sais, pour reprendre le processus, mettons, toi, Marie-Hélène, c'est une vieille idée que tu avais eue à l'époque où tu étais à l'école de l'humour. J'avais commencé ça dans le cours d'écriture de série. Vas-y. Vas-y. Non, mais vas-y, Maxime. Vas-y, là. Vas-y, là. Non. On passe sur d'autres choses après. Là, je l'oublierai pas. Là, t'as foutu à mort, Maxime. Non, je veux pas. Mais moi, Là, je veux savoir. Non, vas-y. OK, plus personne parle. Parce que là, anyway, je m'en souviens plus. J'étais à l'école de l'humour, puis c'est le cours d'écriture de série. Puis j'avais commencé en plus, parce que dans le fond, comment le cours il fonctionne, c'est vraiment toute la saison. La session. Tu montes comme l'équivalent d'une petite Bible pour aller pitcher une série. Puis les premières semaines, l'idée que j'étais partie dessus avait pas de bon sens, j'avais comme pas de fil directeur. Puis à un moment donné, je recommence. Puis j'avais demandé au prof, c'est correct. Puis finalement, c'est ça, moi, mon prof, c'est Daniel Chiasson. Qui fait aussi qui a fait beaucoup de télé-jeunesse, grand auteur super le fun, qui me dit, genre, en privé, dans la petite rencontre, il me dit, tu sais, Marie, je le dis pas à tout le monde, mais tu devrais le pitcher. Là, je suis comme, merci. Puis, tu sais, mais ça me reste en tête, mais là, je gradue, puis tout ça. Puis finalement, j'avais commencé une de mes gigs glorieuses de sortie d'école, c'est que j'écrivais pour le sac de chips. Wouhou! Mon grand texte préféré, c'était un truc sur les grenouilles scrotum du lac Titicaca. Non, c'est le sac de chips. T'es là. Oui, il y a des niveaux, là. C'est une grenouille à peau lousse. Fait que ça a vraiment l'air d'un scrotum. D'ailleurs, il y en a quelques-unes ici. Ouais, on peut au montage. Hein, Joe, tu vas nous mettre des scrotums. Plein de scrotums. Juste des grenouilles. Mais mettre des scrotums, puis on fait comme si c'était des grenouilles. Oui, c'est ça. Je sais pas la grenouille en question, mais des scrotums. Je sais pas si c'est ce texte-là que Daniel a vu passer, mais il m'écrit, puis il est comme, Pis, t'es-tu allé pitcher ton projet? Puis t'es-tu heureuse? Ça va. La réponse est non. Mais écoute, moi, j'ai été marteuse. M'a pris par la main, m'a amené chez Trio Orange faire voici une jeune avec un projet cool. Puis finalement, ils disent les remises de demande pour la bourse NH Netflix, c'est genre la semaine prochaine. T'es-tu dans avoir une semaine intense, mais on pitch. Puis ça a valu la peine parce qu'on a eu. Yeah. Puis là, c'est avec cette bourse-là qu'on a écrit les 3 premiers épisodes quand c'était encore. On essayait que ça soit une série télé. Ouais. Finalement, c'est pas une série télé.
Mais finalement, j'aime ça parce que je trouve que le processus qui est arrivé plus tard, parce que là, c'était des pitchs, puis là, t'attends des réponses, puis là, tu sais pas. Puis je vais te dire, plus que ça, si ça avait été une série jeunesse télé, là, il n'y aurait pas eu de gun. Non, il n'y aurait pas eu de gun. Parce que les licences du CRTC sont différentes entre la télé et le web. Fait que t'avais plus de liberté en web. Hey, pour vrai, oui, puis c'est le fun parce qu'au final, c'est de passer d'un plan... de passer d'un plan de... Il y avait un plan très Quentin Tarantino. Ça, c'était tout moche. Mais c'est ça, fait que finalement, tu sais, mettons, j'aurais eu du stock pour un genre 10 épisodes de 22 minutes, puis là, faire de 8 de 10, mais je pense que c'est juste plus drôle. C'est rythmé, là, pour vrai, comme... Mais tu sais, il y a des bouts où je suis comme, là, il nous manque un peu une info si tu veux être nitpicky, mais ça, c'est mon cœur d'autrice qui est comme, on sait pas pourquoi telle affaire se passe, mais c'est pas grave. Après, il y a quand même l'espace où c'est vrai, mais en même temps aussi, on est comme dans une espèce de truc décalé où t'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout le temps. Mais non. Ce qui ouvre la porte à l'idée que c'est que tu parlais de c'est bizarre qu'un policier se tienne avec des enfants, puis ça, c'est comme le niveau que nous autres, on voit, mais tu me disais que tes enfants, eux autres, ils étaient comme vraiment pris de... Hey, si la police est là. Ben, le policier, il s'en vient voir les enfants, puis nous autres, on le voit le ridicule de cette proposition-là, mais eux autres, ça a l'air qu'ils étaient vraiment pris, il a beau être investis, ridicule, il est en position de pouvoir. Ouais, c'est ça qu'il y a. Puis on joue beaucoup sur... qui est responsable de la bande de données. Puis c'est ça que j'étais fier. Je vous dirais pas qui. Le gros mystère. Mais mes enfants, ils ont été... Puis ils en écoutent beaucoup. Puis ils devinent d'habitude. Ils étaient shiftés. C'était le personnage. Ah ouais? Donc c'est elle. Puis là, quand ils ont su c'était qui, ils étaient comme « Oh my God! » C'est cool, ça. C'est ça l'idée aussi, qu'eux, ils pognent dans cette affaire-là. Puis que les autres, j'ai écouté, comme je disais, avec mon fils. Puis moi, dans la quarantaine, mon fils dans la vingtaine. Puis on riait, même au visionnement de presse, il y a des jokes de Jean-Claude Van Damme qui sont glissés, que tu pognes si t'es un adulte, que tu pognes pas si t'as 10-12 ans, puis c'est pas grave. L'idée, c'est de faire une rencontre télévisuelle qui plaît à tout le monde. Puis c'est les meilleurs moments qu'on se souvient tous quand on était jeunes d'écouter dans une galaxie près de chez vous. Puis tu sais que mon père... La fin du monde est à 7 heures. La fin du monde est à 7 heures. Mon père, autant de fun que moi. Et puis dans la marge, les Chicken Swell, que tu peux rire avec ton enfant aussi. Il y en a plus beaucoup d'affaires de même, hein, je pense, aujourd'hui. C'est ça que je me demandais, c'était-tu un de tes moteurs de création d'essayer de trouver une série jeunesse qui allait... Est-ce que c'était ça que tu avais dans la tête ou tu as juste écrit puis ça a donné ça? C'était pas un but, mais c'est un résultat que je suis très contente d'avoir. Je pense que moi, ça vient plus de le moteur qui est je veux jamais prendre les enfants pour des épais. Ouais. Genre, moi, justement... bizarre. C'est drôle parce que... parce que toi, tu as été prof, puis t'es trop pas mal épais. Il y en a qui sont épais, il y en a beaucoup. Mais en fait, la vérité, c'est que des humains de tous les âges, il y en a des très épais. Voilà. J'aime mieux ça, il y a Mathieu. Maxime. Puis moi, ils ont le droit d'aimer ma série, les épais, là, mais c'est pas ça. Pas eux que tu vises. En fait, on est tous l'épais de quelqu'un d'autre. On s'adresse aux épais, là. Puis, je pense que c'est ça aussi, c'est que ça me tentait pas d'être que ça soit bébé. Mm-hmm. Fait que la question, tu sais, justement, fait que moi, c'est plus comme, mettons, dans une plus vieille version adulte, il y aurait peut-être eu, genre, une mention de comme un personnage qui deal de la drogue, mettons. Mais ça, je m'en fous de l'enlever. J'avais enlevé le gagné là. Mais tu sais, à part ça... Il y a quand même une joke de genre poil de cul. Oui, c'est drôle parce que moi, j'étais une grande anxieuse dans la vie, là. Puis il s'est passé beaucoup de temps avant la remise des textes, puis là, ça sort. Fait que moi, j'ai eu le temps de me demander, est-ce que j'assume toutes les jokes? Puis moi, la joke que j'ai fait le plus d'anxiété, c'est celle qui a le mot cul. Mais en même temps, ça me fait rire parce que ma conclusion, c'est pourquoi on aurait le droit de dire fesses, mais pas le mot cul? Puis ça me fait vraiment rire qu'on ait une joke de cul dans une série jeunesse, mais c'est pas une joke de cul. C'est une joke avec le mot cul. Il y a le mot cul. Puis justement, tu sais... Il y a des guns. C'est ça la série. Moi, j'ai le web, du karaté, tout ce que tout le monde aime. Moi, j'écoute... L'action du karaté. Les autres, on comprend jeune. C'est des guns du karaté. J'aime dire que j'écris de la violence pour enfants. Ben oui. Non, mais c'est vrai. Moi, cool. j'écoutais des émissions. Je regardais les Ninja Turtles, je regardais les Jackie Chan, je regardais les Karate Kids, je regardais les films de ninja.
ça se battait, puis c'est ce plaisir-là que moi j'ai retrouvé dans ta série. J'ai ri comme un adulte, puis l'enfant en moi riait, puis l'adulte en moi riait, d'où le plaisir puis la volonté d'en faire de quoi de plus rassembleur que de juste comme 9-12 ans, ou 13-17, ou 7-15, ou je sais pas, des catégories qu'on met des fois qu'on est comme... D'où ça vient? Ah ben oui. J'ai jamais allumé en plus, je m'excuse. Notre show J'ai jamais d'appel en plus. Personne ne prends-le d'abord. Mais prends-le. Ben non, c'était pas un appel, c'était une notification de mon application de self-care. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? En plus, c'est Laurent, c'est ta jolie copine, qui me l'a conseillé. Puis là, tu as un petit animal que tu nommes, puis là, le mien, il s'appelle Pipis. Qu'est-ce qu'il dit, Pipis? Qu'est-ce qu'il te dit? Remember to smile today. Hey! Ah, hey. Ça va déjà bien. On a déjà ri. Bon moment pour smiler. Fait que je suis désolée, je suis mal polie, j'avais mal éteint mon non, il n'y a pas de mon drôle. cellulaire. Puis sinon, Vincent, arrivez-vous dans le processus une fois que Ben, moi, une fois... Je sais pas ce que ça veut dire. Hey, je suis TDA, là. Moi, si ça parle pendant que j'essaie de parler, là, je fais, ben non, c'est correct. J'écoute l'émission en plus. Je devrais être capable. Je me rappelle pas exactement de la timeline, mais il y a quelque part où on a fait, OK, là, ça va exister. Qui est-ce qu'on va chercher? On me pitchait des noms, puis j'étais comme, gars, je sais pas. Puis là, ils ont dit, Vincent, oh, ça serait cool. Puis là, quand j'ai été intéressée, j'ai dit, oh, c'est vraiment cool. Ouais. Moi, j'ai reçu le projet, en fait, c'est ma première réalisation. Fait que ça faisait quand même quelques fois en 10 ans que je me faisais offrir de la réalisation. Puis, j'étais toujours comme, je suis pas prête, je suis un gars d'humour, je suis pas un gars d'image. Puis, je voulais comprendre tous les départements comme il faut. J'avais vu l'écriture, le CCM, tout ça. Tu sais, comme dans le processus, mais il me manquait comme la post-prod, le mix, la colo, l'étalonnage. C'est des affaires que j'étais comme le montage. Puis là, j'y ai participé comme producteur de contenu. Je commençais à me sentir plus prêt, mais j'attendais le projet qui allait me parler. Puis j'ai eu l'appel des gens chez Trio Orange, une amie que j'aime beaucoup, avec qui j'aime travailler. Puis là, j'ai lu, puis je les écoute, c'était on est vendredi, je lis, je te reviens lundi. J'ai lu les premiers textes de Marie-Hélène. Puis genre, il était 2h30 le vendredi. Je l'ai appelé, je disais, hey, pour vrai, je veux beaucoup, je t'appelle lundi. Moi, t'as dit tout de suite, là, c'est oui, genre, c'est ça. Nice. Je veux faire ça. J'ai dit, ça donne rien d'attendre à lundi, on va juste perdre du temps. Puis en plus, en l'appelant lundi, j'ai dit, on va se placer tout de suite un meeting pour se parler la semaine prochaine. OK, c'est à faut pieds joints, plonger, tu sais. Parce que ça m'a charmé tout de suite. Je trouve que c'est vraiment un beau match. Tu sais, moi, je me rappelle de justement mes grandes anxiétés. Moi, c'est le premier projet de cette envergure-là que j'ai. Puis que aussitôt dans le processus comme autrice, je suis comme, bon, ben j'ai fini. Ah ouais? Là, ça va continuer à évoluer. Mais de te savoir au volant, j'étais comme, bon, ben ça va être super le fun. Ça a été un défi parce que moi, je fais beaucoup de script édition, je fais beaucoup de doc scénarios sur des... Puis là, j'interviens beaucoup. Puis là, je donnais des notes. Mais à un moment donné, j'ai fait, là, t'es pas le script éditeur. Arrête de donner des notes, ferme ta gueule, puis tourne. Puis il y a des affaires, je suis comme, ça, je sais pas si ça marche. Puis je suis comme, non, on y tient. Je suis comme, là, ta gueule, fais-le. Puis là, j'arrive sur le set, on le tourne, je fais, si, oui, ça marche. Fait que, tu sais, comme, puis là, ça m'arrive sur 2 autres projets de réalisation. Des fois, je suis drôle. Où je suis comme, on m'offre d'être script éditeur en même temps, puis je fais, non, faut pas que je fasse les deux. Ça marche pas. Non, parce que là, je mélange mon intention à moi ou mon impression puis mon travail de script éditeur qui dit non, ça faut le changer. Fait qu'il faut comme je peux pas être script éditeur et réalisateur en même temps. Ça doit être dur parce que c'est pas une switch là, tu peux pas tu sais quand t'as ça à l'intérieur de toi. Il y a une partie de toi qui veut, mais c'est de faire la différence entre là, je suis pas vraiment en train de vouloir régler un problème, je suis en train de vouloir le faire comme moi ça me tente de le faire. Mais c'est pas ça ma job. Ma job c'est de shooter ce qu'eux ont en tête, puis c'est là que ça paraît. La symbolique est belle que ce soit toi qui réalise, parce que le feel de la série est un peu, tu sais, les intrépides comme pour tous. Fait qu'il y a quasiment je sais pas, un truc de peut-être pas passer le flambeau, mais en tout cas de revisiter ce mood-là, tu sais. Oui, puis ce show-là, ça a été beaucoup ça là, sur plein d'aspects. Tu sais, les gars qui sont arrivés sur le son, ils n'avaient jamais fait de fiction. La directrice artistique, elle avait assisté beaucoup de gens, elle avait fait de l'accessoire, mais c'était la première fois que j'étais comme, hey, pour vrai, j'ai vu ce que tu fais, tu peux le prendre à bras le corps, fais-le. Fait qu'il y a eu beaucoup de premières occasions pour beaucoup de monde dans cette affaire-là. C'est ma première série. Ta première série, ta première fois que t'es comédien. Absolument. Fait qu'il y avait beaucoup de premières, alors que t'étais un comédien dans l'âme, là, on le sait. Ben, dans une pub de l'Auto-Québec, entre autres. Exactement. Vidéotron aussi. Faire croire aux gens qu'ils peuvent gagner 1 million, c'est un crise de bon comédien. Toi, tu aimes ça faire de la propagande.
moi, que là. comédien. Exact, mais c'est ça. Je plie donc, il y les a genoux beaucoup au de moindre premières fois, chèque. Exact. Mais puis, quand tu savais. as voulu commencer à faire de la réalisation, c'était-tu déjà dans ton plan de faire du jeunesse ou si tu étais ouvert à faire un peu de tout? C'était-tu comme une mission que tu avais derrière la tête de t'adresser aux jeunes étant donné ton parcours? C'était pas une mission, mais c'était un naturel parce que comme acteur, j'ai fait de la jeunesse en premier, enfant. Après ça, je me suis retrouvé comme auteur à faire de la jeunesse en premier, comme script éditeur de la première, comme producteur contenu de la jeunesse en premier. Puis c'est comme si la jeunesse est une porte d'entrée. Ceci dit, moi, j'en garde tout le temps un par année. Des fois, c'est dommage, puis je peux comprendre parce qu'en jeunesse, on est payé moins cher que quand on fait des shows grand public. Là, tu sais, on coupe sur les salaires beaucoup. Surtout les auteurs, les réalisatrices, les directrices photo. C'est vraiment moins cher. Tu sais. Mais faut en garder un. T'sais, après ça, je comprends que les gens passent à des projets adultes parce qu'il faut gagner sa vie et tout ça. Mais il est toujours resté au moins un projet jeunesse dans mon année. C'est tellement le fun, la jeunesse. Il y a de la liberté, il y a du plaisir, mais il y a aussi une responsabilité. Si on ne l'investit pas, ben il n'y a personne qui va en faire, tu comprends? Ouais, c'est ça, vous en parliez plutôt de l'importance de la télé-jeunesse, la bonne télé-jeunesse pour prendre les jeunes pour des idiots puis tout ça. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire quand on s'adresse aux jeunes? Est-ce qu'on essaie est-ce qu'on veut essayer d'inculquer des choses ou on essayait juste de faire... Ça va être une belle ride, la gang. Parce qu'il y a de quoi de très empowering dans le personnage aussi, tu sais, de la jeune fille qui casse des gueules, littéralement. Nice. J'aime ça, des filles qui se battent. Ben, c'est ça, tu sais. Je sais pas si c'est tant comme une mission que, tu sais, mettons, dans mon cas, moi, ça me vient un peu naturel que c'est, tu sais, justement, que je pense qu'en écrivant mes idées transpirent, c'est pas le bon verbe, mais tu sais, mes idées sont là, ça fait suer, ça pourrait faire, je sais pas, je m'en allais avec ça, mais tu sais, je pense que ça fait partie des questions que je me pose, mais je me poserais les mêmes questions si j'écrivais pour les adultes. Qu'est-ce que ça dit, tu sais? Oui, parce que moi, ça me tente pas de réaliser que j'ai un projet qui au final... promouvoit la haine ou quelque chose de même. En même temps, tu dis ça, mais tes valeurs sont jamais surlignées. Là. Jamais un des deux personnages fait en tant que femme, on a le droit en tant que femme forte. Non, mais il y en a des fois, on l'a vu, là, tu sais, que tu fais OK, c'est un peu overkill. Là. Mais là, c'est pas ça. C'est juste, est-ce que tu vois l'aventure que tu écoutes? Ben, il y a des valeurs qui sortent de là, mais tu sais, c'est un peu à toi de les voir. Puis je trouve que c'est un beau moyen de les. Ben, c'est comme ça que je vois ça en général. Je pense que j'ai vite fait une écœurantite dans la vie comme, tu sais, justement, quand je faisais plus de stand-up, des fois, je strugglais avec comme, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je suis trop revendicatrice? Puis au final, ma conclusion de tout ça, c'est, ben, mes valeurs, là, on nomme le féminisme, mais en général, j'aime pas la haine. Je compte ça, le racisme, la gang. OK. Ça, j'aime pas la haine. Stop racism. Ça mais oui, c'est plus... C'est ça va être là. Mais je suis d'accord que moi, dans mon cas, c'est plus dur, la jeunesse. C'est plus prenant. Parce que, justement, il y a un public qui est là, adulte, qui regarde la TV tout le temps. Je dis pas qu'il va se satisfaire de moins, mais il y a une habitude télévisuelle. Les jeunes ne l'ont pas. Fait qu'eux autres là, sont à un clic de changer. C'est pas un rendez-vous le mercredi soir. Ça n'existe pas, genre, le mercredi, c'est ma soirée télé. Ça n'existe pas. Fait qu'ils vont switcher vite. Puis c'est pas tant, au contraire, de leur inculquer des choses, c'est de partir d'eux. Moi, j'ai fait Mammouth dès les débuts, qui est un choix Télé-Québec. C'est tellement le fun, l'inspiration. Puis on est juste parti des jeunes. On ne s'est jamais dit... Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes? On s'est toujours dit, je suis à la hauteur de ce que cette génération est maintenant. C'est la bonne question, c'est ça. C'est une belle nuance parce que je pense que c'est tout le temps ça que les séries marquantes ont cherché à faire aussi. Les personnes qui essayent de taper sur un clou. Parce qu'ils sont au-devant de nous. Dans le sens, nous autres, ils nous demandaient des drag queens genre dans Mammouth, avant qu'il y en ait partout à la télé. Ils voulaient parler du genre, on parlait d'orientation sexuelle, puis ils disaient, après ça, moi je suis porte-parole du Gris depuis 15 ans, puis ils ont beau dire les jeunes, non, c'est fait l'orientation sexuelle, on veut juste parler du genre, puis tu te rends compte qu'il y a encore d'énormes préjugés sur l'orientation sexuelle. Tranquillement aussi. Mais ça revient plus avec ce qui se passe dans le Sud, puis partout. Sauf que le Sud d'ici, pas le Sud. Oui, pas Cancun, les États-Unis, là, je veux dire. Je reviens du Chili. Mais sont au-devant, tu sais, de ça. Fait qu'il faut juste se connecter sur eux comme il faut. Puis je pense que c'est une des choses que je trippe avec l'idée d'écrire pour la jeunesse, c'est que
c'est eux qui sont en avance, là. Ben oui. Faut juste essayer de les rencontrer parce qu'ils sont bright, là. Puis oui, tu sais, on l'a effleuré, mais tu sais, je pense que c'est le Gris, là, qui avait sorti des statistiques. Il y a une montée de l'homophobie et tout ça chez les jeunes. Mais je pense qu'il faut pas oublier que cette montée-là qui arrive, puis c'est horrible, elle arrive parce que t'en as aussi plus de jeunes queer qui sont à l'aise de s'afficher puis d'être eux-mêmes. Ouais. Fait que malheureusement, ça vient avec un backlash parce que l'humain, il est fait comme ça des fois. Mais je suis... Justement, c'est moi, j'aime écouter Mammouth, même si j'ai pas d'enfant. Puis là, je pleure en écoutant le gala parce que je suis touchée par les jeunes qui sont juste tellement nous autres, on pleure en le faisant. Ils sont tellement hot, puis ils sont tellement motivés à faire comme... Hey, on s'entend que les générations avant, ils les laissent pas avec un monde qui va super bien, là. Puis ils sont quand même en mode comme, hey, non, comme nous, on s'en va vers l'avant. Non, puis c'est teinté par leurs parents, en fait. Eux autres, c'est que cette montée-là que le Gris soulignait, c'est ça qu'ils entendent à la maison. Puis d'où la rencontre. Pour ceux qui ne savent pas, le Gris, avant, c'était un homme et une femme, là, homosexuelle, lesbienne ou bisexuelle. Maintenant, c'est 2 personnes, parce qu'on parle aussi d'identité de genre. C'est 2 individus qui se présentent devant les jeunes juste pour dire « Bonjour, je m'appelle Marc, je suis gay, j'aime le camping. Bonjour, je m'appelle Déborah, je suis une femme trans. » Tu sais, fait que il arrive en se présentant puis il répond aux questions pendant 1 heure. Il était venu dans ma classe quand j'enseignais. Puis qu'est-ce que t'avais reçu? C'était écœurant parce que l'approche de on est là, posez-nous des questions. Il y a eu des questions vraiment de toutes les sortes. Tu sais, même des questions que j'étais comme... c'est une question un peu niaiseuse. Là, demandait à un homme, il y a un jeune, il avait demandé à un homme gay, pouvez-vous avoir des enfants, tu sais, toi et ton chum. Mais en même temps, c'est ça. Là, mais t'as le droit de poser cette question. Oui, c'est ça. T'as le droit de poser une question un peu comme genre exact. Wrong, comme qui est la femme, qui est l'homme dans le couple. Ouais, genre. Pas, non, il y en a d'autres, mais t'as le droit de la poser. Puis il y a un questionnaire qui est donné avant, puis après la rencontre. Ouais. Puis il y a un monde entre les deux. Ben oui, c'est clair. Après, il répond j'avais juste jamais parlé avec quelqu'un, mon père disait ça, mais finalement, c'est pas vrai. Fait que mais c'est à refaire tout le temps. C'est ça. Puis le gars qui était là, il avait juste répondu à la question, mais tu sais, vraiment sans jugement. Il avait dit, tu sais, biologiquement, moi puis mon chum, on peut pas avoir d'enfant, mais on pourrait adopter ou whatever. Exact. J'étais comme, oh shit, OK, ça a comme... C'était vraiment... C'est des questions qui vont être réglées pour la vie après. Là. Pour ces jeunes-là, c'est réglé. Là, puis non seulement ça fait ça, mais ça parle d'exclusion ou d'inclusion de façon générale. Le petit gars qui est dans le fond, qui est pas bon en éduc, puis qui se fait shamer, puis qui s'aime pas son corps. Ça me dit rien. Jamais vu que ça. Même s'il n'a pas rapport avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, il fait OK, c'est comme quand on me niaise là-dessus. OK, dans le fond, c'est comme quand on me niaise parce que mes lunchs puent ou parce que j'ai l'air de faire moins d'argent, mes parents font moins d'argent que les autres. Ils questionnent tout ça que je dis toujours aux bénévoles du Gris, vous faites pour tout, vous faites pour toute la société. La différence. Vous switchez des patterns que les gens ont. Mais tu vois, c'est vrai, pour revenir à Denis Danger, il y a un peu ça pour moi dans Anne-Marie comme personnage, que ça commence, puis tu sais, la prémisse, c'est un peu comme... Bon, ben là, elle n'a pas tant d'amis, puis elle s'est pas inscrite au cégep encore parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire. Pis... Elle est bizarre parce qu'elle tripe sur ça. Ouais, tu sais, puis moi, ça vient d'un sentiment comme... Moi, au secondaire, le directeur, c'était mon père. Oh! J'étais très cool, vous devinerez. Puis, mais ça me vient un peu de là, cette idée-là de... Le réconfort que tu peux trouver dans la fiction, tu sais. Moi, ça donne que là, c'était pas les films d'action pour vrai, le scandale. Quoique, petite, j'aimais vraiment Jackie Chan. J'ai de la misère. Jackie Chan. Ça se prononce Jackie Chan. Mais moi, au secondaire, c'était beaucoup les mangas, puis les livres, les chevaliers d'émeraude, puis des affaires comme ça. Puis, tu sais, justement, je pense que autant que cette série-là, elle met pas des grands thèmes sociétaires de l'avant, il y a comme ce côté-là de se trouver en dehors de ces étiquettes-là, de « Hey, je me sens toute seule ». Oui, puis à la fin, on croit comprendre, juste par un regard, une main, que Anne-Marie, elle trippe un peu sur Kim, puis qu'ils vont... C'est comme un peu... Ils ont quelque chose d'autre que de l'amitié, tu sais. On sait pas. C'est quand même présent. Ouais, puis, tu sais, moi, quand j'ai vu le preview, un peu dans la même lignée, ce que je trouvais le fun, tu sais, c'était...
dans cette ère-là où tu disais, tu sais, là, on peut cliquer, les jeunes veulent cliquer, puis on écoute beaucoup de contenu qui vient de l'extérieur du Québec, tout ça. Quand j'ai vu le preview puis j'ai vu la qualité de ce que c'était, je disais, à chaque fois qu'il y a une bonne affaire qui se fait pour des jeunes, tu peux venir de raccrocher des dizaines de milliers de jeunes à la culture québécoise aussi. Mais qui reste après, ils vont rester, sinon ils restent pas. Après ça, on s'étonne. Moi, mon fils, il a 25 ans, puis c'était une zone où VRAC faisait plus rien. Radio-Can VRAC faisait de l'acquisition avec une espèce de fiction quotidienne / animation. Ouais. Télé-Québec a continué, mais Radio-Can avait fermé le fort. Il y avait juste une émission 3-5 ans. Puis mon gars, c'est la génération, tu sais, Rosalie Vaillancourt, puis tout, qui font les frères Scott en complètement lycée. C'est drôle, ça me fait rire. Mais ça montre que leur référence, c'était les shows traduits. Ouais. Eux, il n'y avait pas de show. Tant que ça, il y en avait un ou deux, mais pas tant. C'est ça, moi, ce gap-là, ça me terrorisait parce que, tu sais, quand t'es jeune, on parlait tantôt Guy Jodoin, on nomme Guy Jodoin, tu sais, Guy Jodoin, ça a tellement fait partie de nos vies qu'à chaque fois que Guy Jodoin est dans un projet, il y a un petit amour de base pour ce projet-là, même si j'ai aucune idée de ce que c'est le projet. Guy, il est là, tu sais. Fait que quand tu vois des séries de qualité se faire, c'est comme, enfin, il va y avoir quelque chose qui va peut-être accrocher les jeunes à vouloir en consommer pour le restant de leur vie. C'est génial. Mais c'est le fun, il y en a plein, là. Je trouve justement, Télé-Québec, c'est tellement une belle plateforme. Liam, ce qu'ils ont fait, ça look. C'est super un truc bon. de science-fiction avec des effets spéciaux, la qualité de l'image. Parce que ces enfants-là, ils switchent, puis là, ils voient quelque chose. Ça prend quelques secondes pour dire, ça look-tu? Je suis comme, à la hauteur? Puis vraiment, il y en a plein au Québec en ce moment. Il faut juste, comme parents, s'asseoir puis les regarder avec eux. Là, Oui, vraiment. Là, il nous reste genre une quinzaine de minutes. Ouais, c'est ça. Là, je sais qu'on a une... C'est ça, mais non, je la prochaine question, c'était de gager. Qu'est-ce que le vomi arrive? Mais c'est pas obligé. C'est parce que quand Mathieu m'a écrit, j'ai dit, ben là, si tu veux, je prépare une chronique. J'ai une belle anecdote de vomi. Mais là... J'ai pas le choix de pas la raconter. On l'a annoncé. OK. Ben, attendez, j'essaie de synthétiser le mood. Fait que là, on est en novembre 2023. C'est la nuit. Genre 2h30 du matin. Je dors. Ça se met à cogner à ma porte en avant. Mais là, chose importante à savoir, je vis à un 2e étage. C'est un balcon qui n'a pas d'escalier qui mène en bas. Mais il y a une porte partagée avec mon voisin. Là, je suis comme, il y a le feu chez Sam. Qu'est-ce qui se passe? Je me dépêche, je m'en vais ouvrir, je m'en fous, je suis en bobette t-shirt. C'est pas grave, là. Il y a une urgence. Ça cogne à ma porte en avant. La porte, pas d'escalier. On est en novembre, il fait frais. J'ouvre la porte. C'est une fille que je ne connais pas, en bobette et en t-shirt. Ben ouais, comme toi. Comme moi. Vous êtes pareil. Puis elle est perdue. Puis je finis par comprendre que c'est une amie de mon voisin, qu'elle garde ses chats, puis que pauvre petite était anxieuse, fait qu'elle s'est acheté de l'huile de CBD. Et qu'elle a pris, puis elle a pris genre 2 pipettes au complet au lieu de 2 gouttes. Puis là, regarde, moi, je suis en mode résolution de problème. Je la laisse rentrer, j'y trouve des shorts. Puis là, le 911 rappelle son cellulaire parce qu'elle avait essayé de les appeler. Elle était convaincue qu'elle était en train de mourir. Puis là, je parle au 911, ils me disent d'appeler au centre antipoison. J'appelle au centre antipoison, ils me disent « est correct, fais juste la garder calme », puis tout ça. Tu sais, comme... Fait que là, j'essaie de la calmer, puis à un moment donné, je la vois se lever, puis je fais « oh non », puis là, elle se met à vomir. Mais moi, chez nous, Mathieu a déjà vu, tu sais, c'est comme fait sur le long, puis là, elle est dans le salon, puis là, déjà, elle vomit là. Au moins, c'est fait sur le long. Au moins, ça a le temps de couler longtemps avant de frapper un mur. J'ai pas... En tout cas, fait que là, faut que je l'amène dans la salle de bain. Fait que là, elle me suit dans mon petit corridor, puis elle vomit tout le long, fait que ça revole ses murs. J'essaye... Écoute, c'était un cartoon. Je trouve une poubelle vide. J'essaye de la mettre en dessous d'elle. Ton appart est plein de vomi, là? Mon appart est plein de vomi. Puis là... J'essaye de la mettre en dessous d'elle, puis elle vomit partout sauf dans la poubelle. Puis là, à un moment donné, elle n'est plus capable d'être debout, fait qu'elle tombe en 4 pattes. Puis elle essaie de s'asseoir, fait qu'elle se roule dans son vomi. Hein? Ben voyons! Ça va pas. Dans mes shorts. Puis moi, je suis nu-pied tout ce temps-là. Puis là... On dirait un sketch des Monty Python. Puis finalement, j'ai rappelé le 911 pour leur demander de l'aide parce que là, j'étais prise au dépourvu. Puis finalement, les premiers qui débarquent, c'est 2 policiers. 2 grands gars dans vingtaine. J'ouvre la porte. Ils sont pas capables de rentrer. Ils ont trop mal au cœur. Ah ouais. C'est trop dégueulasse. Oh my Puis God. là, à un moment donné, ils catchent que
on n'est pas chez la fille puis je suis venue l'aider. On est chez moi. Puis elle est c'est arrivée mon par appart qui est plein de vomi. Puis ils ont juste parti à rire de moi. On dirait, Mais là- j'imagine Marc Corton qui est comme... Exact. Marc Corton pour les autres. Je mange pas de ça. Je mange pas de ça, moi. C'est ça. Mange pas Puis de là, ça. finalement, les pompiers sont débarqués. Les pompiers, il n'y avait pas tant de rôle à jouer. Ils Les repartent. pompiers, ça. Écoute, il y avait C'est toujours un premier camion de répondant. pompiers. Il y avait un camion de pompiers. Il y avait... puis là, finalement, l'ambulance, elle débarque. La fille est trop gelée. Puis finalement, les deux ambulanciers... Là, la fille, elle veut pas partir. Puis là, je suis comme, non, mais c'est parce que... Elle s'est attachée, elle. Elle là. s'est attachée. T'as tellement pris Très bon soin d'elle. vomir chez vous. Mais en plus, les policiers, quand t'es en bad trip, là, ça doit pas être le fun. là. Aïe, aïe, Mais moi, je leur ai dit au téléphone, genre, ça serait des ambulanciers que ça me prend. Oui, oui, oui. Mais tu sais, ils ont envoyé toute la cavale. Avec les là. autres qui envoient le Ah premier oui, qui peut ça arriver. débarque. tu sais. Ben, c'est ça. Puis finalement, tu sais, Gyrophare. Mais c'était qui, elle? Couche-toi! c'était juste la meilleure amie de mon voisin qui était là pour garder ses chats. Ouais. Finalement, moi, le lendemain, j'ai nourri ses chats. Fait que c'est Mais bon. là, le vomi. Mais là, nettoyer non, ça, mais là, attends, OK. Les pompiers s'en ont Fait que là, enfin, ils réussissent à la sortir sur la civière qui passe à peine dans mes tout petites marches Mon parce que c'est tout fait Dieu. petit. Puis là, mon voisin d'en bas, un ange, il m'écrit, il est comme, t'es-tu correct? Qu'est-ce qui se passe? J'y explique. Je suis comme, t'as-tu une pelle? Ah. pelle! Ah. Elle a bien vomi! Il y en avait tellement, Vincent. Une ça n'a pelle. pas de bon sens. On a ramassé ça. J'ai pris mon squeegee à douche là, pour Ouais, enlever. On a mal au cœur. esti, C'est dégueulasse. Fondu à volonté. Elle venait du buffet des continents. Tout le long, Vincent, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle a mangé? Parce que c'était brun foncé avec des macaronis. Oh. Là, je suis Alors, on vous comme... demande à la maison, qu'est-ce que vous pensez qu'elle avait mangé? Hey, je suis désolée à la maison pour toutes les gens C'était qui ont... peut-être du hamburger helper. Moi, c'est mon... Ben moi, un burger épais, macaroni chinois. Finalement, mon voisin m'aide à ramasser. On ramassait à la pelle. Puis là, moi, ça, c'est un mois après que je me sois, genre, pas brisée, mais j'avais des grosses tendinites dans les poignets. Fait que là, je lavais mes murs, puis je pleurais. Ah, ben c'est sûr. Puis finalement, je pensais que j'avais pas comme tout ramassé. Écoute, j'ai trouvé des petites gouttes dans mon appart pendant comme 3 semaines. Là. S'il y a une saison 2 de Denis Danger, est-ce que cette scène-là va Non, se retrouver? absolument pas. Moi, Eh, mais- vas-y, je termine. Le lendemain matin, ça cogne à ma porte. C'est la fille toute gênée qui me dit « Hey, genre, merci, je suis tellement désolée. » Puis elle m'a donné 100 piastres. Ah! Ouais. Donc, ça valait la peine. Honnêtement, j'étais vraiment pauvre à ce moment-là. Fait Ah ouais. un peu. Timing. La peine, c'est pas l'expression que j'utiliserais, mais c'était un bon timing. Puis finalement, quand mon voisin est revenu de voyage, il avait raconté tout ça et j'ai eu ma réponse. Elle avait mangé du mac and cheese et des Oreos. Hey, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'était genre des macaroni au fromage avec des Reese. C'était ça ma réponse. C'était pas pire. Wow! C'est ça que Fait j'avais que- dans la tête. Ça, c'est mon anecdote. Wow. Que ça s'est- J'ai eu trop d'enfants, je pense. Je sais exactement ce qui se ça passe. s'est le vomi passé, à la puis je me suis description. dit, si j'ai raison à aller à Décideret, je leur raconte ça. Hey, ça me touche que tu Je me nous aies suis dit qu'à réservé la, cette anecdote-là, qu'à la Marie. maison, il y allait avoir des gens qui allaient apprécier, puis d'autres qui vont me détester, je suis désolée. C'est une des mais- pires anecdotes qui a été racontée ici. Hey, 649 épisodes, puis t'as peut-être la pire anecdote. Ben, lève tant le mieux, cœur. je suis fière. Mais tu sais, c'est ça que je voulais dire. Moi, il y a quelques mois, j'ai dit, je vais m'acheter de l'huile de pote pour relaxer. Oh Là, non. c'était Ouais. ben Hey, faut des choses. faire Puis là, attention. comme un épais, là, je n'ai trop pris. J'ai pris la pipette t'es au épais. complet. Puis j'étais chez nous. Moi, mon but, c'était je vais faire la vaisselle en relaxant, tu sais, en écoutant de la musique. Ouais. Puis là, finalement, là, tu sais, tout va mal. Puis tu sais, à 39 ans, j'ai appelé mon ami Jake. Puis Ah ouais. il est venu me rejoindre, puis on a marché, puis il a pris soin de moi, puis j'étais comme... Là, j'ai mis une croix là-dessus, j'étais comme, c'est terminé, là. Genre, parce que à toutes les fois, je me dis, je vais écouter du jazz. Puis c'est jamais ça qui arrive. Ben Moi, non. j'ai appris à pas trop planifier, tu sais, parce que là, Ouais. en plus, parce que ça crée de l'anxiété de... De performance. Fallait que je fasse J'étais supposé écouter du jazz, puis j'étais en train de vomir du macaroni. C'est ça, exact. Non, non. Non, ça va pas bien. Je pense qu'il nous reste assez de temps pour quelques questions du public, Ah oui. parce qu'on en a reçu beaucoup. Ben Vous, voyons donc. vous avez été attendu de pied ferme. Mon Dieu. Là, l'Internet fonctionne Puis moi, je suis comme pas, fait que bonjour. Il y a un petit lousse, mais je me dis, Joe, tu vas arranger ça au montage, j'aurais pas l'air épais à ce moment-là. Juste Hein? un peu. Pas trop? OK. T'es fin, Joe. Pas plus que d'habitude. Parce que le Wi-Fi se connecte pas, mais... Ah! OK.
Premièrement, on a... est-ce que vous connaissez ça? SpeakPipe. C'est une petite plateforme où on peut laisser des messages vocaux. Oui! Puis là, il y a quelqu'un qui nous a laissé un message il y a 3 semaines qui nous a renvoyé un autre message. Un certain Jocelyn tenait à nous écrire, à nous envoyer ce message. Salut la gang de Daisy et des Raies, c'est Jocelyn. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, mais j'ai appelé il y a une couple de semaines pour vous dire à quel point je trouvais que vous étiez une belle gang. Puis je vous avais aussi demandé à la fin si un jour je pourrais faire partie de la gang. Ben là, j'imagine que c'est parce que vous êtes bien occupés, mais j'ai toujours pas eu de réponse là-dessus, mais c'est pas grave, prenez votre temps. C'est juste que là, je vous rappelle parce que j'ai vu que vous receviez la gang de Denis Danger. Hey, là, je me suis dit, oh my God, hey, ça, c'est une belle gang aussi. C'est une gang qui a l'air vraiment tripante, puis ils ont l'air de bien s'entendre ensemble, toute la gang. J'ai vu qu'il y avait une gang qui était plus jeune dans la gang, il y avait une gang qui était plus vieille dans cette gang-là, mais malgré tout, ça ressemble être une seule et unique, grande et belle gang. C'est vrai. Fait que je veux juste m'adresser à la gang de Denis Danger, juste pour dire que si jamais je peux pas être dans la gang de Daisy et des Raies quand ils m'auront répondu, je me demandais est-ce que je pourrais faire partie de la gang de Denis Danger, parce que moi, là, j'aimerais vraiment ça, être dans une belle gang comme vous autres, parce que je pense que je suis un gars de gang, je pourrais apporter quelque chose de plus à votre gang. Fait que c'est ça. Salut la gang, puis à la prochaine. C'est le dernier gang qui m'a tué. C'est comme un clou, hein? Ben oui, il peut, parce qu'on l'a dit, hein? C'est un truc de première fois, première direction artistique, premier texte, première réalisation, premier au son, première gang de Jocelyn. Première gang de Jocelyn. Ah, yeah, ben En plus, c'est que moi, je suis et dans des CDR et dans Denis. T'es sûr d'être dans la gang à Jocelyn? Mais c'est parce que t'es sûr qu'après, tu peux peut-être l'intégrer à la gang de DCDR. Oui, c'est ça son projet, Jocelyn. C'est ça la stratégie. Mais non, mais c'est quand même, ça mène quand même à une bonne question de quand il y a des acteurs, tu sais, j'allais dire les jeunes, mais les jeunes ne sont pas si jeunes que ça non plus. Tout le monde est dans la début vingtaine au moins. Puis tu sais, j'ai remarqué avec le casting, c'est quand même une petite équipe. Il n'y a pas 25 comédiens dans le show. Est-ce qu'il y avait un petit esprit de famille? Est-ce que ça se trouve pas mal ensemble? Non, au contraire, quand il y a des différences générationnelles comme ça, les gens se rapprochent. Michael, il était très près de Léane, ils se parlaient, ils travaillaient des scènes ensemble, avec Claude Despins qui fait le vieux sensei. Mario, ils ont pratiqué beaucoup. Il y a un sentiment de protection aussi des plus jeunes. Moi, j'avais Louise Portal qui m'a connu quand j'avais 9 ans. Ouais. Puis qui jouait avec mon fils qui avait 25. J'ai comme pas réalisé, mais j'ai fait « Oh my God! » Puis je voyais le contact, ils travaillaient ensemble, ils répétaient leurs trucs. Au contraire, moi, pour l'avoir vécu enfant, quand tu es sur un plateau, puis tu es plus jeune que les autres, les gens enveloppent, là, tu sais. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois d'arriver genre 1 heure et demie avant mon call. Ben, j'étais là, ben la gang est cool, puis je vais chiller avec eux autres, tu sais. Non, on voulait pas que ça finisse, nous autres, là. C'est une belle... Puis l'équipe aussi, ça je le dis, mais c'est... Tu sais, le directeur photo vient souvent avec sa gang, ses électros, ses machinaux, sa gang. Fait que c'était vraiment un sentiment de troupe. Là, moi, j'ai eu un petit blues à la fin du tournage. Ben oui. OK. Tu sais, de réaliser, OK, c'est la fin de cette gang-là. Puis on a tourné 10 jours. Imagine ceux qui font de la quotidienne pendant 8 ans. Ils écrivent genre, cette émission est terminée, je me sens triste. On est comme, ben oui, ben là, j'étais pas là, c'était un party où j'étais pas. Imaginez comment il était. Soudé, là, moi, mon père a pleuré fort à la dernière de 4,5 à l'époque. Oui. La dernière, parce que. Puis, ma mère est très stoïque, puis elle pleure pas beaucoup. Puis là, elle était comme, voyons, Guy, on peut pas pleurer à la finale de 4,5. Puis là, c'est la scène où est-ce que Robert Brouillette serre dans ses bras Serge Postigo, parce que le personnage de Serge Postigo, il s'en va travailler ailleurs en construction, tu sais. Puis là, mon père, il peut se mettre à pleurer. Ma mère, elle rit de lui, puis il fait, non, mais tu comprends pas. C'est parce que c'est pas juste les personnages qui sont dans leur bras. C'est les 2 gars aussi. C'est leur dernière scène ensemble. Ça fait des années qu'ils jouaient. Mon père, c'était ce layer-là qui le faisait pleurer. T'as-tu joué dans 4,5, Vincent? Non, je joue dans 4,5. Non? Pourquoi? Parce que j'aime pas les animaux. J'ai tous les animaux. On va demander. Moi, je disais que mon père, une des seules fois que je l'ai vu pleurer, c'est pendant le film Elf. Parce que quand il n'y a pas assez de magie de Noël pour que le traîneau s'envole. Les papas ont toutes leurs failles. Tous les papas ont leurs failles. Elle, Robert Brouillette. Il faut juste trouver la faille. Dans l'avion en revenant du Chili, j'ai pleuré en écoutant le film Dungeons and Dragons. Parce que
T'as trouvé ta faille! Ça faisait 9 heures. J'étais dans le pire vol le plus inconfortable de ma vie. Là, Qu'est-ce qui arrive dans Dungeons & Dragons? C'est parce qu'à la fin, toute la quête du personnage principal, c'est d'aller chercher un item puis de faire revivre sa femme qui est décédée puis pour sa fille. Là, tu sais. spoil Puis il lance un dé 20 femmes. Il y a des gags de ça, mais c'est que là, tout le long, lui, il a élevé sa fille avec une espèce de barbare, une femme barbare, là, puis tout ça. Puis là, elle meurt, puis là, il est comme déchiré entre est-ce que je fais revivre cette personne-là ou je fais revivre la raison de ma quête principale. Puis là, ben, il repense, puis il se rend compte que finalement, la mère de cette petite fille-là, c'est pas sa mère biologique, c'est elle qui l'a élevée toute sa vie. J'aurais Il y a eu ce montage-là. J'étais tellement fatigué. C'est sûr que j'ai pleuré. C'est sûr que ta mère elle regarde ton père et elle fait qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait avec? Non, mais Qu'est-ce que t'as C'est fait? un beau parce que spoiler. je volais tout seul. Ah, ben, c'est un film de 2020, là aussi. Je te confirme que si je le vois, j'ai rien compris. Ah ouais, bon. C'est la mère du barbare, je comprends rien. Mais je suis épuisé, puis je suis tout seul dans l'avion, je voyage seul. Fait que là, puis là, je le sais là, que la fille à côté de moi, elle voit dans mon écran que je suis en train d'écouter Dungeons & Dragons. Puis ça va dans l'heure que je fais. C'est ça qu'elle même. Ding! Ouais, c'est ça. Ça va pas. Ah, Là. c'est bon. On a donc quelques questions du public. Ah, il y a des vraies questions. Oui, puis c'est comme difficile parce qu'il faut que je fasse un tri parce qu'on a les fans qu'on mérite. Puis je vais laisser ça de même. Là, on a toujours vivant après sur Patreon. Vous venez nous rejoindre. Salut tout le monde des Mimés des Raies. J'ai délité Facebook, mais je pense à vous souvent. C'est bon. On demande à Vincent, c'est quoi ta dernière participation en tant qu'acteur? C'est l'an dernier, j'étais dans Tant de chiens, dont je fais la script édition. Puis je faisais un espèce de podcasteur de droite. Un peu en tabarnak tout le temps, bien cerné. Qui fait ça s'appelle le Punchcast. Punchcast. Comment ça existe pas déjà? Puis il frappe ses affaires, puis il est pas content, puis il c'est quand fait même l'annonce proche de de crème toi variqueuse. Ben oui. Ah, c'est ça. Puis avant ça, j'étais dans les mutants, je faisais un méchant pour les jeunes. Fait que je fais comme une affaire par année à peu Avec près. un Comme gun. acteur. T'avais un gun. J'avais un gun. J'avais un gun. Beau déjà. callback. Puis, sais-tu, ton casting, c'est actuel, quand on t'appelle, c'est-tu ça? C'est-tu des gars à bout? C'est weird. J'ai comme de tout. J'ai comme du... comme ça, de droite, un méchant. Je fais comme plus de méchant qu'avant. Puis, je faisais une audition pour un sociopathe l'autre fois. Ça fait comme plus c'est drôle, weird. ça. Fait que j'aime ça. C'est-tu un peu l'effet, tu sais, Elijah Wood? dans Série Noire, là, caster Martin Drainville en méchant, tu sais, il y a peut-être ça Ouais, que peut-être qu'ils ont un les gens souvenir de t'associent toi, pas à ça, mais enfant. l'anti-casting Ouais. est Parce intéressant. qu'ils font dans le casting, il n'était pas top. On va essayer l'anti-casting. Non, mais Je fais 25 ans que je fais le casting, mais on n'est pas sûr. Anti-cast. Ouais, mais il y a de quoi qui ça, vend peut-être. bien, de Ouais. genre Vincent Bolduc Ah oui, en puis méchant. dans tu sais. Les Chevaliers de la Lumière, Pat Ouimet, j'ai fait une police, je faisais une espèce de police un peu véreuse. On dirait qu'il y a comme ce côté-là de dire, on va le faire de quoi qu'on s'attend pas, maintenant. Ouais. Godzilla te demande, je pense que c'est le vrai Godzilla. Ouais. Te demande, est-ce que tu ferais une suite à Tire-les Combine et compagnie si on te donnait un budget pour le faire? Il parle bien français, Godzilla, quand même. Oui, mais il a appris. Il y en a eu une, entre guillemets, c'est parce qu'il y a eu Coco Ferme qui a été fait. Et là, t'es là-dedans. Je fais un caméo, puis c'est vraiment comme inspiré de la structure de Coco Ferme. Fait que non, je le ferai pas, parce que Coco Ferme vient de bien le faire. OK. Ouais. On demande pour tout le monde, quel est votre dernier film québécois que vous avez beaucoup aimé? On a dit très aimé, mais j'aime mieux dire beaucoup aimé. Ville et Misérable. Ah, ouais, mais à la base, la bande dessinée Ville et Misérable de Sam Quentin, c'est une de mes BD préférées à vie. Puis là, j'étais curieuse de voir comment il allait faire un film avec ça, parce que la BD, c'est plus des petites scénettes. C'est excellent. Je veux rien dire parce que... Puis je pense vraiment que les fans de DCDR vont aimer l'humour. Là. Moi, je suis allé voir, là, il y a 2 moments qui m'ont fendu. Moi, j'ai je braillais de rire. Là. Puis tu sais, à un point que ma blonde se retourne vers moi, puis elle est comme... Il te fait rire, hein, ce bout-là? Puis ça m'a genre flèche au cœur. Là. Moi, en tout cas, si vous le voyez, le bout du part de job, là, j'étais comme... Mais là, j'ai vraiment aimé ça. Moi, c'est le successeur que j'ai vu avec Marc-André Grondin, parce qu'il est tellement bon là-dedans. Il est bon, là. Ça fait mal, comment il est bon. Hein? Puis il y a une twist comme ça. Moi, je m'en allais pas voir ce film-là. Là. J'allais voir, ça s'appelait Le Successeur. Je fais, ça va être une histoire d'héritage. Mais ce qu'il découvre sur la vie de son père, puis qui était son père, j'ai eu peur comme
comme j'ai été stressé à un moment donné quand j'ai vu Les Affamés, ou tu sais, juste comme un stress de, voyons, comment ça que je suis revenant, puis je suis obligé de me dire, c'est Marc-André, comme j'étais obligé de me dire dans Les Affamés, c'est Brigitte Poupard, t'as connais, c'est Poupard, parce que j'étais stressé, tu sais. Fait que ça, non, j'ai vécu, j'étais sous le bout de ma chaise. Moi, je vais tricher un peu. J'ai écouté le stand-up de Adib Al-Khalidé, son dernier show des putes et des voleurs qui est sorti, qui a mis sur Netflix là, gratuitement. Puis je suis encore shaké par ça. Là. Ça dure 2 heures, mais un 2 heures ficelé comme un petit saucisson. Tout est génial, tout est brillant, c'est drôle, c'est profond. En ce moment, c'est encore frais, mais je suis comme, c'est-tu le meilleur stand-up qu'on a fait au Québec? Là, je suis là dans mon. Tu as dit Netflix, mais ça se peut-tu que ça soit YouTube? YouTube, j'ai dit Netflix, excusez. Ouais. C'est YouTube gratuitement sur YouTube. Fait que pour vrai, je le conseille à tout le monde. Mais puis tu sais, ça se prend dans un bon bloc de 2 heures. Il faut avoir le temps, mais je le suggère à tous. Puis on demande, comme dernière question, Olivier Verrette demande qu'est-ce que Denis Danger? Je veux une réponse en 3 mots. Bon, il dit 3 mots qui commencent par M, mais on va dire 3 mots. Dit tantôt Q-Gun Karaté. Q-Gun Karaté. Mais je cherchais des mots en M parce que j'aime relever des défis. Tu passes à Maxime? Meurtre. Ça. Oh non, c'était pas une bonne idée. Ben, tu peux dire 3 fois le mot meurtre. Meurtre, mystère. Beaucoup de rire. Beaucoup de rire. Maxime? Oui, moi, je vais y aller avec, je pense, Coupe Longueuil. Oui. Ouais. VHS. Yes. Et une gang. Une belle gang. Une belle gang. Je vois pas une meilleure façon de terminer cet épisode-là. Merci Maxime Gervais. Merci à Marie-Hélène Racine-Lacroix. Puis merci à Vincent Bolduc d'être venu à Décideret. Puis nous, on reste ici parce qu'on va faire l'after show toujours vivant où on va répondre à toutes les questions qui ne pouvaient pas se dire dans le show principal. Fait que à tout de suite. Oh, quelle belle journée pour naviguer sur l'océan Indien. Oh non, c'est pas vrai! J'avais oublié de me mettre sur le mode avion puis ça m'a coûté 200$ de données! Maudit que t'es sans dessin. Si tu veux plus que ça t'arrive, télécharge l'application Saily. Mais c'est quoi ça, Saily? C'est une application inventée par les créateurs de NordVPN qui offre un service de cartes eSIM. Ça, c'est des cartes SIM électroniques. Hein? Ça sert à pouvoir profiter de données cellulaires abordables partout dans le monde. OK! Dans le fond, c'est une connexion Internet qui est disponible partout où on va voyager. Puis ça va nous faire économiser sur les frais d'itinérance habituels. À ta minute, c'est pas tout. Une fois installée, notre eSIM est bonne partout à travers le monde. Partout où on va voyager. Youpi! Cette application-là fonctionne sur à peu près tous les téléphones intelligents. Même la vieille cochonnerie que t'as. Mettons là, que ton appareil est pas compatible avec eSIM. Y a pas de problème, y a un remboursement garanti. T'sais là? Haha! À l'abordage! Oh non! Un pirate ma boule! Ben voyons donc! Hey les gars, utilisez-vous l'application Saily? Parce que moi, avec Saily, c'est tellement pas cher, j'ai l'impression de pirater. Oui, mon homme. Ah ben c'est super, je ne vous aborderai pas plus longtemps. Bon voyage avec Saily. Toi aussi, pirate ma boule! À chaque semaine, je vois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion.